7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du lundi. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dans les fracas des guerres et des périls qui menacent notre monde, vous avez choisi ce matin, alors qu'on est à une semaine des résultats du bac, de nous parler de l'orthographe. Oui, parce que, voyez-vous, je pense qu'il est de mon devoir de lanceur d'alerte de mettre en garde. La révolte gronde. Les syndicats d'enseignants ne sont pas contents. Bon, ça, c'est pas très nouveau, hein, Philippe. Non, c'est vrai. Il semblerait même que ce soit leur métier de n'être jamais contents. Les syndicats d'enseignants, censés représenter une profession qui transmet aux enfants le bonheur de savoir, la joie de comprendre, la passion de la science, offrent généralement l'image d'organismes renfrognés, ne sachant exprimer que des négations, des refus et des menaces. Et récemment, la bête s'est réveillée. Et pour quelle raison ? Parce que le ministre de l'Éducation nationale, déjà précédé de la mauvaise réputation d'être très intelligent et très compétent, est coupable d'une faute. Il veut être utile, et l'on sait à quel point ce genre d'initiative met en boule le corps enseignant. Édouard Geoffrey, puisqu'il faut l'appeler par son nom, a semé la terreur au SNES FSU en décidant qu'à partir de cette année, les notes des examens tiendraient compte de l'orthographe. Alors, il semble que les profs aient renoncé à enseigner l'orthographe, Philippe. Oui, déjà parce qu'eux-mêmes ne la pratiquent qu'en amateur. Aussitôt, les sociologues ont justifié ce renoncement. Enseigner l'orthographe ? Quel crime abominable! Sachez que l'orthographe est discriminatoire. Rappelons qu'une large part de notre sociologie consiste à considérer que la médiocrité est une victoire de l'égalité, donc un progrès social. Et voilà que notre ministre, ce pelé, ce galeux, ce baudet réactionnaire, signe sa condamnation en décidant que désormais, les examinateurs tiendront compte de la maîtrise de l'orthographe. Les syndicats, indignés, ont prévenu le ministre qu'il ne faudra pas qu'il vienne se plaindre s'il y a moins de reçus aux examens. Car ce qui compte, ce n'est pas le niveau réel des élèves, mais la gloriole d'un résultat qui ne correspond à aucune acquisition de compétences. Comme quoi, faute d'étudier Tartuffe, on l'a élu délégué syndical. Mais Philippe, pourquoi l'orthographe et la grammaire sont-elles importantes à vos yeux ? Parce qu'elles expriment des précisions et des nuances de pensée. Parce qu'on ne saurait comment faire vivre notre histoire sans nos conjugaisons du passé, nos doutes et nos hypothèses sans le subjonctif et le conditionnel, nos projets et nos désirs sans le futur. Parce que les mots et leur écriture sont une histoire qui s'appelle l'étymologie et qui est aussi passionnante que des énigmes policières, parce que toutes ces merveilles grammaticales expriment et éclairent le chemin de notre liberté de penser et de vivre. Les écrivains vous diront que bien souvent, c'est en résolvant un problème grammatical qu'ils arrivent à l'idée claire. Et ce n'est pas au malheur des enfants que contribue l'amour de la langue, c'est à leur bonheur. Le mépris du langage et de sa science grammaticale, c'est le mépris de nous-mêmes, c'est par démagogie un suicide civilisationnel. Un suicide, vous y allez fort quand même, hein ? Pour vous convaincre, je voudrais vous citer 2 dialogues. Le premier, je l'ai entendu dans ma rue. Wesh mon ref, t'as vu comment que tu me colles ? Je te colle comme que je veux. Alors là, on entend 2 prisonniers de leur misère lexicale. Le second dialogue, c'est celui que Jean de La Fontaine entretient avec nous, à travers les siècles, et que le ministre entend conserver à la portée de tous. Dans l'éloge de la volupté, on trouve ces 4 vers qui expriment notre liberté pourvu qu'on les comprenne et qu'on sache les écrire. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout, il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Ah, c'est si bien dit, en si peu de mots. Merci beaucoup Philippe Val, signature Europe 1. Bonne journée Philippe. Merci. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouverez Pascal Praud et votre revue de presse Olivier Delagarde. À tout de suite, 8h43.